Sa démarche parisienne a commencé vers les années 1916-1917, sa découverte du cubisme, l'atelier d'André Lotte. Ça a été pour Marthe Donas la découverte de ce qu'elle estime être l'art. Et c'est vrai que c'était l'époque où à Paris tout se passait. Il y avait un centre artistique très actif. Marthe Donas a eu la chance d'arriver là, à ce moment-là, de sentir qu'il y avait quelque chose qui lui correspondait là. À partir de ce moment-là, elle a cherché toujours quelque chose de neuf, mais son mariage qui a eu lieu en 22, des ennuis de santé. Je sais qu'elle a eu une grave hépatite et je pense que ça l'a obligée à revenir en Belgique, à Ytre. Et en fait, elle a arrêté de peindre pendant une vingtaine d'années. Elle a de temps en temps peint quand même. Mais c'est vrai, quelques toiles, peu. Et c'est alors après la guerre qu'en 1947, mon père à ce moment-là était traducteur à l'ONU, il était parti pour un an à New York, que nous avons été le rejoindre pendant 2 mois. Et rentrant des États-Unis, elle a eu l'impression qu'elle allait de nouveau pouvoir faire quelque chose, qu'elle pourrait recommencer à peindre. Et elle a recommencé dans l'enthousiasme, d'abord un semi-figuratif, et puis elle a foncé vers ce qui était sa vocation à travers tout, l'abstrait, qu'elle envisageait d'ailleurs d'une façon assez mystique. Hein. Ma mère était très mystique. Hein. Quand elle était jeune, elle était rebelle, et puis après, en lisant la vie de Saint François d'Assise, c'est pour ça que je m'appelle Francine ou Françoise, elle s'est convertie au catholicisme. Elle a flirté avec les Mormons, avec les témoins de Jéhovah, parce qu'elle trouvait que l'Église catholique était froide et riche et elle cherchait autre chose. Elle cherchait quelque chose de plus mystique finalement. Et je crois qu'elle cherchait à accomplir ça dans l'art abstrait, se dégager de la matière, à la limite se dégager même des limites du tableau. Dans certaines toiles, elle dépasse ses limites. Pour elle, c'était ça l'art. Et c'est ça qu'elle avait trouvé chez les cubistes et puis alors chez les abstraits comme Mondrian. Parce qu'il y avait là une séparation absolue de la matière. Et c'était ça ce qu'elle voulait, s'élever au-dessus, disons, de la matière, si je puis dire. Ça semble peut-être un peu idéaliste. Enfin, c'était sa conception. Quitter le monde matériel, qui ne menait à rien. Recopier la réalité, ça servait à rien. Mais inventer un autre monde. Et on trouve ça au début de sa carrière artistique et à la fin de sa carrière artistique. L'abstraction pure, qui n'a plus aucun contact avec la réalité, qui ne part pas de la réalité, mais qui part directement de la conception propre de l'artiste. Forme et couleur. Et couleur, ça a toujours été très important pour elle, contrairement aux cubistes de la première génération. Disons que la construction, oui, mais la couleur. Et j'ai toujours eu l'impression que dans les œuvres de la dernière partie de sa vie, à mesure que la vie avançait et devenait, à certains points de vue, un peu plus difficile par les problèmes de l'âge, mais que malgré ça, ses toiles sont éclatantes de couleurs et d'une joie, la joie de peindre, Mhm. de pouvoir s'exprimer. Ben, disons que ma mère a été une chercheuse et elle a toujours voulu trouver de nouvelles formes. Ma mère avait quelque chose de fondamentalement nomade. Et je crois que ça se marque aussi bien dans sa vie, déménagement, que dans sa peinture, évolution artistique. Il y a un moment à la fin de sa vie où
pourrait presque comparer ces tableaux à des sortes d'univers en expansion. On a l'impression de rentrer dans une navette spatiale et d'aller dans les étoiles. Mais oui, Quelle réaction ça a provoqué? mais je pense que ça n'a pas été compris de tout le monde. Mais l'art abstrait n'est jamais compris de tout le monde, hein. Mais disons qu'à la fin de sa vie, Marthe Donas a voulu vraiment être dans l'abstrait pur, qu'à la limite elle se demandait même si peindre avait de la valeur, tellement il fallait aller dans le non concret. J'ai conservé 6 œuvres qui ont dû être quand même un peu restaurées, totalement abstraites, mais avec des collages d'une sorte de mousse, et qui montrent aussi cette volonté de superposer la matière à la matière pour finalement se dégager de la matière. Assez paradoxal, mais je crois que c'est quand même vrai. Et c'est déconcertant. Oui, c'est déconcertant, parce que nous sommes toujours déconcertés par ce qui va au-delà de notre univers matériel. Disons que dès qu'on parle de quelque chose qui dépasse ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous sentons, nous sommes déconcertés. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est tellement difficile de partager avec d'autres personnes ce qui est spirituel, ce qui est métaphysique, ce qui est au-delà de la physique. Mais pour Marthe Donas, c'était, surtout à la fin de sa vie, une évidence. Et je crois que c'était ça qu'elle essayait de reproduire. C'est un autre monde, c'est un autre univers, et nous ne sommes peut-être pas toujours capables d'aller dans cet univers-là.